Au temps des mythes et des légendes, les aborigènes racontent que Mont Tibro-Gargan, le père, et Mont Birva, la mère, eurent beaucoup d'enfants, dont l'aîné Mont Konovrin. Un jour, Tibro-Gargan regardait vers la mer lorsque soudain les eaux se soulevèrent. Il fut contraint de rassembler ses plus jeunes enfants dans le but de fuir vers l'ouest et de les mettre en sécurité dans les montagnes. Il demanda à son fils Konovrin d'aller secourir sa mère, Birva, qui était alors enceinte. En regardant en arrière pour voir comment le jeune Konovrin se débrouillait, Tibro-Gargan fut envahi d'une colère noire de le voir courir et s'échapper seul. Il poursuivit Konovrin en levant son bâton et le frappa à grands coups. Le cou de Konovrin fut disloqué et il n'a jamais été en mesure de se redresser depuis. Les inondations terminées, la famille retourna à la plaine. Les autres enfants commencèrent à taquiner Konovrin et se moquèrent de son cou tordu. Rempli de honte, Konovrin alla demander des excuses à son père, mais ce dernier, encore furieux par la lâcheté de son fils, ne pouvait lui accorder son pardon. Tibro-Gargan versa de nombreuses larmes sur le sol, qui formèrent un ruisseau se jetant dans la mer. Tibro-Gargan décida de tourner à jamais son dos à Konovrin et jura que jamais plus il ne le regarderait. Des siècles se sont écoulés, et aujourd'hui, le père garde son regard loin vers la mer, tandis que Konovrin baisse la tête et pleure de chagrin.